Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Animaiki. Aujourd'hui on va parler du sanglage et on va essayer de trouver des solutions lorsqu'on a un cheval qui supporte mal d'être sanglé. Il y a des chevaux qui supportent très mal d'être sanglés, ils peuvent même avoir des réactions violentes, il y a des chevaux notamment qui prennent l'habitude de mordre lorsqu'on les sangle. Donc lorsqu'on a un problème comme ça, déjà la première chose qu'on peut faire très simplement, c'est juste observer quelle réaction votre cheval a à quel moment. Si il est réfractaire vraiment au moment du sanglage, c'est-à-dire lorsqu'on serre la sangle et qu'on la boucle, là c'est sûrement que c'est vraiment le problème de la sangle et que ça lui serre le ventre, c'est vraiment ça qui doit poser problème. Par contre, si votre cheval a des mauvaises attitudes au sanglage, au montoir et même au début de votre séance montée, et même parfois pendant toute la séance montée, là c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes de douleur, donc ne pas hésiter à faire appel à des professionnels de la santé équine, ils pourront sûrement vous donner des solutions. Mais si on remarque que c'est vraiment la sangle qui pose problème, déjà la première chose qu'on peut essayer, c'est tout simplement de voir si notre sangle est bien adaptée au cheval. Il existe plein de modèles de sangles, il y en a qui sont plus confortables que d'autres. Donc essayez tout simplement de changer de sangle. Des fois, juste en changeant la sangle, on a des chevaux qui redeviennent super calmes, tout simplement parce que la sangle d'origine ne leur convenait pas et leur faisait mal. Ensuite, il faut toujours bien veiller à essayer de sangler doucement et pas trop fort. C'est vrai que des fois, lorsqu'on va vite, on n'a pas toujours le réflexe. Des fois, on sangle un petit peu fort et un petit peu rapidement. Mais bon, il y a des chevaux qui sont pas habitués, notamment les jeunes chevaux. Donc il vaut mieux prendre son temps et bien penser à ressangler en laissant un laps de temps que le cheval s'habitue et tout doucement, on ressangle petit à petit. Le problème du sanglage, j'y ai surtout été confrontée avec Chanel, parce que lorsque je l'ai achetée et qu'elle est arrivée dans ma pension, les premières fois où je l'ai sellée, j'ai tout de suite vu que le sanglage, elle appréciait pas du tout du tout. Donc quand je posais la selle, il n'y avait aucun souci, et dès que je commençais à sangler, elle bougeait dans tous les sens, elle levait la tête, les oreilles étaient en arrière, elle gonflait le ventre, et vraiment, on sentait vraiment que ça la gênait et qu'elle aimait pas du tout ça. Donc déjà, la première chose que j'ai faite pour essayer d'améliorer un petit peu ça, c'est que j'ai fait tout simplement des balades. Parce que je voulais pas qu'elle associe la sensation du sanglage à un travail qui soit forcément difficile, où elle allait faire des exercices. Je voulais aussi qu'elle se dise, bon, je suis sanglée, mais on va faire un truc chouette derrière. Donc une fois que je l'avais sanglée, je montais sur la selle, là j'avais plus qu'un souci, donc le problème c'était vraiment la sangle. Et on partait en balade, et en balade il n'y avait plus de soucis. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, elle a fini par comprendre que c'est pas parce qu'elle était sanglée qu'on allait forcément faire quelque chose qui n'allait pas lui plaire. Donc ça a commencé à rentrer dans l'ordre. La deuxième chose que j'ai faite pour dédramatiser le sanglage, c'est que tout simplement j'ai tout enlevé et je suis montée à cru. Le fait de monter à cru, donc c'est-à-dire sans selle, sans rien, ça a permis à Chanel, pareil, de ne pas associer forcément elle me monte dessus, donc ça va me serrer le ventre, je vais être pas bien. Ça a permis de voir qu'on pouvait aussi faire des choses montées et qu'elle soit plus libre, qu'elle ait rien qui la serre. Et ça, elle a beaucoup apprécié parce qu'à chaque fois que je l'ai montée à cru, elle était toujours super détendue et elle a toujours fait des exercices, mais très 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 bien. Une fois que j'ai eu dédramatisé le sanglage, je suis passée à la désensibilisation. Alors la désensibilisation, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai un petit peu mieux ce que c'est et comment on le fait. Donc là, je ne vais pas vous expliquer dans le détail, je vais juste vous dire les grandes lignes de ce que j'ai fait avec mes poneys pour que ça se passe mieux au sanglage. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai désensibilisé à l'aide d'une longe, tout simplement, en passant la longe autour du ventre du cheval. On la serre un petit peu, donc ça simule la pression d'une sangle, ça passe autour du ventre, ça serre un petit peu, donc on a vraiment les mêmes sensations qu'avec une sangle, mais c'est quand même beaucoup plus léger et ça serre beaucoup moins. Donc dans un premier temps, ça je trouve que c'est très bien, surtout qu'en plus cette longe, c'est très facile, donc on peut faire une désensibilisation très progressive en par exemple simulant la pression de la sangle sur seulement quelques secondes. Donc un cheval qui panique au sanglage, la méthode de la longe c'est bien parce que du coup on va vraiment faire petit à petit, seconde par seconde en l'habituant. Ensuite la deuxième chose que j'ai faite c'est désensibiliser tout simplement avec une sursangle élastique.
Alors à la base, les sursanglés élastiques, c'est fait pour les couvertures, pour que ça les maintienne bien en place et qu'elles ne tournent pas. Mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de les utiliser avec un tapis ou même sans rien. Parce que, donc bah là encore c'est une sangle, elle tient bien en place et par contre elle est élastique donc la pression est vraiment très 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 douce et on peut augmenter cette pression en raccourcissant la sangle. Donc ça c'est bien parce que du coup on peut augmenter tout doucement la pression et c'est très très doux. Donc à l'aide de ces deux méthodes, donc avec la longe et avec la sursangle élastique, j'ai désensibilisé donc mes deux poneys au sanglage, ce qui fait qu'aujourd'hui quand je les sangle, autant l'un que l'autre, j'ai aucun souci. Chanel elle bouge plus du tout et ils sont vraiment très à l'aise avec le sanglage maintenant. Si vous aviez des problèmes au sanglage avec votre cheval, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné 2-3 pistes pour améliorer et résoudre votre problème. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je traite dans mes vidéos, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un commentaire, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Et puis si vous avez du temps, n'hésitez pas à passer sur le site web et sur la page Facebook, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!